Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juin 2021. Vos énergies en fait, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui vient vers vous? J'utiliserai bien sûr le tarot pour aborder tous les domaines de vie. Ensuite, l'oracle mot pour approfondir cette guidance. Et puis sur la seconde partie du tirage, nous verrons le tirage amour pour vous, les poissons couple et les poissons célibataires. À la fin de cette vidéo, on aura également votre aspect spirituel, vos aspirations, vos envies, vos projets qui vont ressortir avec l'oracle de la triade. En tout cas, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous apprécierez ce tirage. Merci de vos abonnements, merci de votre sympathie, gentillesse. Et puis voilà, on va commencer. On a quelque chose de très intéressant pour vous, où vous arrivez pour ce début du mois de juin avec l'envie je pense, de mettre en lumière beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse, de savoir ici vous positionner par rapport au monde extérieur, par rapport à vos projets. Il est question pour certains d'entre vous d'être en lien avec des institutions, des personnes reconnues également. Ça peut nous parler d'éducation. Mais bon, on va essayer de rester un petit peu structuré pour vous, puisque c'est votre énergie, le pape finalement. Cette énergie de sagesse, une énergie de connaissance, une énergie spirituelle, voilà, quelque chose de profond par rapport en vous. C'est comme si vous ouvriez une boîte où il y avait la réponse dedans. Moi, je pense que vous êtes en quête de quelque chose et que qui cherche trouve. Vous allez trouver finalement ce que vous cherchez, parce que votre but ici, que ce soit d'être en lien avec des personnes réputées, assermentées, l'idée d'un mentor, de quelqu'un qui pourrait vous conseiller également, que l'on retrouve avec le pape, quelqu'un qui pourrait vous amener une réponse par rapport à un courrier. Votre but ici, c'est justement voilà, d'aboutir à quelque chose, d'avoir l'aboutissement, la réussite, le succès avec la carte du monde. C'est également cette notion de rapport à l'étranger. On peut parler de voyage, mais surtout de communication. Donc c'est une carte ici d'un appel à votre succès, à votre réussite. Je ne sais pas ce que... Alors peut-être que certains d'entre vous attendent de bonnes réponses, de bons résultats. Ça peut nous parler d'éducation également. Alors là, je parle pour le pourcentage infime d'étudiants qui me regardent, parce que sur YouTube, on voit les statistiques, qui nous regardent, dans quelle ville, dans quelle ville, quel pays, quelle région, entre guillemets, l'âge, etc. Et pour vous, les étudiants, ben voilà, on arrive au mois de juin où il y a les examens et vous voulez réussir, c'est tout à fait normal. Donc, peu importe la situation ici, que vous soyez en attente d'une réponse, que vous êtes ici à la lignée de clôturer votre projet, d'aller vraiment chercher votre réussite, on va vous demander de rester concentré. Ça, c'est très important, de rester focus par rapport à vos objectifs, de rester équilibré, de faire les choses de la meilleure façon que vous pouvez, de faire votre maximum tout en restant ici logique, pragmatique. On vous invite vraiment à rester consciencieux et consciencieuse. On vous invite également voilà, à rester concentré, ne pas vous précipiter, ne pas déborder les choses ou être un petit peu borderline. C'est surtout l'idée d'un équilibre. On va le retrouver avec le 6 de denier, notamment dans l'aspect matériel, donc financier, professionnel, les études également pour les étudiants, où voilà, il sera question d'équilibre. Je pense que, oui, vous avez planté vos graines, il s'agit de récolter le fruit de vos efforts, mais vous ne pourrez pas vous dépasser davantage de ce qui est possible. Vous connaissez sans doute l'accord Toltec qui dit faire de son mieux, faire de son maximum, mais pas au-delà, parce que sinon ça sert à rien, on se retrouve épuisé, etc. Bon, bref, tout ça pour dire que vous tenez la route, on vous demande de rester concentré. On va vous demander également que ce soit sur le monde extérieur, que ce soit sur vos projets,
de rester structuré. Et pour cela, vous allez rester dans votre sagesse, faire les choses correctement. Certaines personnes pourraient être aidées par un mentor, par une personne riche de connaissances, que ce soit de la famille, des amis, quelqu'un qui a un certain appui également et qui pourrait vous éclairer, vous guider et vous amener à avoir encore plus de sagesse, plus d'aptitude pour vous, pour faire les choses correctement. Par rapport à cette situation-là, cette personne ou ce projet-là, on voit que positivement, vous arrivez à dépasser vos peurs. Bah oui, parce que le 9 d'épée ici, il est dans la position positive de cette guidance du tarot. On va vous dire que finalement, s'il y avait des doutes, des appréhensions, la peur de se projeter, quelques angoisses, l'idée de ruminer, parce qu'il y a beaucoup de mental, et bien vous allez réussir, on le voit ici et ici finalement, à garder un équilibre. Et je pense que soit c'est votre sagesse, soit c'est une personne qui vous aide, soit ce sont les bonnes réponses qui viennent à vous pour pouvoir calmer le mental, calmer tout ce qui est pensée incessante. Vous vous faites confiance, j'ai envie de vous dire, vous faites confiance. Voilà, les poissons, en juin 2021, vous faites confiance. Et c'est tant mieux parce que ça va vous aider. Quoi de mieux d'avoir confiance pour savoir et réussir à avancer tranquillement sur votre route. Donc il y aura ici un aspect, un sentiment d'équilibre, il y aura un sentiment de bien-être également, parce qu'on va pouvoir réussir à atténuer tout ce qui dérange, le conflit intérieur, tout ce qui est mental, on l'a vu ici, pour pouvoir retrouver une certaine harmonie. Alors il se peut que financièrement il y ait quelques, pas économie, mais cette notion d'équilibre à garder, ne pas trop dépenser, voilà, et avoir des recettes en conséquence. Il est question ici de rester plutôt stable et de ne pas s'enflammer finalement. S'il y a un projet en cours, il peut être en bonne voie. Alors, il est en bonne voie parce qu'on verra également cette notion de satisfaction, de quelque chose à célébrer, peut-être en rapport avec une famille, en rapport avec une maison, peut-être un projet immobilier ou quelque chose de ce style-là. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de précipitation puisque vous allez laisser faire les choses correctement. Alors on retrouve également dans cette carte-là ce besoin de s'équilibrer sur un plan professionnel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? S'équilibrer sur le plan professionnel, pour vous les poissons, vous avez confiance en vous et c'est tant mieux parce que vous allez réussir à faire les choses convenablement. Que ce soit pour vous entre je me pose des questions sur comment je dois me positionner dans le travail, qu'est-ce que je peux faire, où je peux aller, et pour d'autres, eh bien pour moi il est question d'être en lien avec des institutions, donc des personnes assermentées, des personnes reconnues, en attente d'une réponse. Alors c'est vrai que cette réponse, elle peut se faire un petit peu attendre à un moment donné, mais on a vu qu'avec ce 3 de coupe, il y avait quelque chose à célébrer. Donc moi j'ai quand même une bonne nouvelle qui vient pour vous, qui vient à vous, parce que vous avez confiance et que vous laissez faire les choses tranquillement. Il y aura bien quelque chose de toute façon qui sera tranché, qui sera décidé par rapport aux personnes assermentées. Également la justice pour d'autres. Donc on voit très bien cette notion d'équilibre qui va, oui, ramener une certaine harmonie par rapport au domaine professionnel. Le domaine amoureux ici nous parle du 3 de coupe, quelque chose à célébrer, des festivités, de la communication, du partage, des sorties. Voilà, il y a certaines restrictions qui sont levées et c'est tant mieux. Ça pousse peut-être à partager entre couples, et ben voilà, des sorties, des choses qu'on ne pouvait plus faire. Alors j'espère que vous allez vraiment profiter parce que ça va nous faire vraiment du bien à tous. Mais voilà, je mets une petite réticence sur cette carte parce que ça peut nous parler de 3 personnes, d'une possible triangulaire. Alors pour ceux qui se sentent concernés, de toute façon, on regardera cela dans la deuxième partie de la guidance. Voilà, la guidance sentimentale. Et vous verrez, je séparerai couple et célibataire. Donc qu'est-ce qui va se passer ici ? Je pense que de toute façon, il y a un équilibre à retrouver dans la relation. Et puis, ce chevalier d'épée, il va vous amener des conscientisations, il va vous amener des compréhensions. Cette notion de savoir à nouveau vous positionner
Que ce soit dans l'amour, que ce soit dans un relationnel, que ce soit par rapport à un projet, parce que votre état d'esprit, à la base, c'était de se faire confiance, tout en allant chercher dans un sac finalement vos connaissances, vos réponses par rapport à une situation. Pourquoi j'ai parlé de plusieurs domaines à la fois? Parce que là, c'est un petit peu la carte du bilan qui finalement nous dit quel est votre état d'esprit finalement à la fin du mois de juin. C'est de retrouver une certaine dynamique au niveau du mental parce que les choses vont pouvoir avancer. Il y a comme une situation qui se dénoue parce que moi, je pense que vous avez confiance, les poissons, en cet équilibre, en cette harmonie que vous pourriez retrouver pour ce mois de juin. Allez, on passe ici à l'oracle Moho. Pour la guidance des poissons au mois de juin. Alors, nous avons la tierce, le travail. On retrouve l'eau. Donc l'eau, elle sera favorable parce qu'elle va nous parler d'une certaine fluidité, d'une certaine facilité, d'un mouvement intuitif, quelque chose qui coule plutôt facilement, une certaine limpidité. Je pense qu'ici, il est question de comprendre une situation par rapport au travail, de savoir se positionner. Et on a la tierce qui nous parle bien sûr d'être en lien avec des personnes assermentées. Et c'est également l'idée d'ouverture si vous démarchez pour, je sais pas, pour trouver un autre travail. On a quelque chose qui est assez fluide et je maintiens cette notion. Vous avez confiance en vous, les poissons. Et c'est tant mieux parce que ça va vraiment vous apporter quelque chose de stable dans votre intérieur, dans votre émotionnel. Alors, on retrouve également une position un petit peu relationnelle, ça peut être sentimental ici. Dans ce cas-là, la tierce, on parle bien de 3 personnes, tout comme le 3 de coupe nous parle de 3, donc une possible triangulaire. Et je pense qu'on va toujours vers la recherche d'une réponse, d'où le chevalier d'épée qui court à tout va pour conscientiser, pour mettre au clair ses pensées. Et on voit très bien que c'est votre but de vous positionner, tout en faisant référence à votre savoir, à votre sagesse, parce que vous voulez ici que les choses soient stables dans votre vie. Alors que ce soit sur le travail ou avec une personne. Ensuite, on retrouve l'homme, qui va nous parler d'un homme, bien sûr, hein, vous connaissez les cartes d'action. On a le piège qui peut nous parler d'un petit retard à un moment donné, c'est tout à fait possible. Le piège, cette toile d'araignée, ça nous parle également de lien. Et on verra que, de toute façon, même s'il y a un blocage relationnel par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme, vous allez comprendre les choses et savoir entamer un nouveau cycle. Je pense que c'est l'idée d'une recherche de réponse qui va vous aider à garder confiance en vous et à vous positionner par rapport à cette personne. On a également l'aspect du travail. À un moment donné, on a un blocage, moi je pense que c'est administratif, parce que l'action est bloquée, mais ça va pouvoir se dénouer. Et le 3 de coupe peut alors nous parler de quelque chose à célébrer, sans doute une bonne nouvelle par rapport à un travail. La naissance, elle nous parle voilà, de tout ce qui est projet, de tout ce qui est grossesse également. Et s'il y avait peut-être des peurs au niveau des projections, des appréhensions, on voit que quelque chose est plus limpide et plus fluide. Et vous arrivez ici justement à mettre en lumière ce qui est bien pour vous pour pouvoir avancer. On a le diamant qui nous parle d'argent. On a l'illusion, il peut y avoir des peurs à ce niveau-là, de projection. On avait eu dans le domaine matériel le 6 de denier, devoir équilibrer entre les recettes et les dépenses pour faire face à une situation ou pour simplement gérer une situation. Donc l'illusion, c'est une invitation à mettre au clair les choses. On va le voir parce que le chevalier ici, vous arrivez à conscientiser, vous arrivez à éclaircir ce qu'il vous faut financièrement, ce qui est possible, où est la direction où vous devez aller justement. Donc on verra que l'action financière à un moment donné, elle est un petit peu bloquée, mais que cette clé va vous apporter des solutions. Vous avez la clé en main de la réponse. On a pour moi également des bonnes nouvelles, même si ce fut bloqué par rapport à
tout ce qui est institutionnel, des personnes assermentées. Et c'est également que s'il y a eu un souci financier, on voit également cette notion de solution qui est trouvée, de réussite et de succès. On retrouve également le diamant avec tout ce qui est aptitude, capacité. Donc on peut parler de de tout ce qui est émotionnel. Moi je pense que vous êtes possiblement aidé par une personne qui vous aiguille, qui vous conseille, qui vous indique, qui vous dirige, et on le voit très bien ici. Mais qu'à un moment donné, dans votre mouvement, vous vous posez certaines questions, et c'est tout à fait normal. On a cette notion de piège. Le piège, il est en lien pour moi avec l'idée de devoir rester concentré et de devoir rester clair sur une situation. Donc ce piège-là, au centre du jeu, c'est surtout une invitation à savoir ce que vous voulez vraiment par rapport à un domaine de votre vie pour pouvoir prendre la meilleure direction, pour pouvoir prendre la bonne décision. On voit très bien que même s'il y a tout ça, en dernière ligne de ce tirage de 9 cartes, on a de toute façon au niveau émotionnel un nouveau cycle avec des solutions. On a quelque chose qui est plus clair dans votre intérieur et qui va vous permettre d'être en direction du roi d'épée, parce que là on a le chevalier juste avant, donc ça cogite pas mal, ça s'éclaircit, ça conscientise, ça se dirige, et après cette énergie du chevalier, on aura le roi qui lui sera une prise de décision, une stabilité, un positionnement. Donc vous avez confiance en vous, vraiment c'est ce que je ressens pour vous les poissons. Alors on décale tout ça et on regarde pour vous le domaine sentimental. On va commencer déjà par les couples. Alors, poissons, alors la guidance des poissons en couple, en juin. Guidance sentimentale, poisson, couple, en juin. Bon, je fais confiance aux cartes. On a ici 3 cartes, écoutez. Ouh là là, vous allez me traiter parce que c'est vraiment quelque chose d'un petit peu space. Bon, déjà pour la coupe, on a cette recherche d'équilibre. Il va falloir, pour retrouver un équilibre, j'en ai beaucoup parlé, l'équilibre, hein, ça ressort, au début de cette vidéo, j'en avais déjà parlé. Il va falloir beaucoup communiquer. Derrière cette communication, il va falloir mettre beaucoup d'énergie pour mettre les choses au clair et retrouver une certaine stabilité. Ok, donc là pour les couples, on parle d'une part d'engagement. Ça peut être par rapport à un projet, maison, patrimoine, etc. Quel qu'il soit. Il y a cette notion de tristesse à un moment donné, de déception à un moment donné. Et l'illusion, c'est une invitation à mettre les choses au clair. Et on a vu que finalement, dans la relation de couple, vous allez réussir de toute façon à célébrer quelque chose, à retrouver du partage, de l'harmonie, cette notion d'échange, de joie. C'est une carte très très positive finalement. On va retrouver avec cette carte-là, du roi de coupe, l'idée que pour d'autres personnes, alors là c'est pas tout le monde, ceux qui se sentiront concernés par un amant, une amante, simplement la triangulaire, c'est cette idée de vouloir chasser le masque, de la confusion, de l'illusion, pour pouvoir à nouveau se recadrer. Qu'est-ce que vous faites avec monsieur, qu'est-ce que vous faites avec madame, de savoir où vous allez. On a vu qu'il y avait un blocage ici par rapport à quelqu'un de relationnel, et on a la tierce, c'est tout à fait marrant, mais vous allez réussir à mettre les choses au clair. Donc les cartes ici peuvent paraître un petit peu lourdes, surtout qu'on peut avoir une déception. Déception, ok. Pour d'autres, trahison, donc quelque chose de plus lourd, mais je pense que c'est déjà quelque chose dont vous êtes au courant ou quelque chose qui est en cours. Donc c'est une invitation à éclaircir les choses. Pour vous qui êtes célibataire, amis poissons, alors le tirage amour des poissons, célibataire, on va avoir la sérénité. Peut-être que pour cela, il faut travailler en ce sens, vous écouter, équilibrer, vous respecter dans le sens où si vous avez besoin de temps, si vous avez besoin de prendre le temps également par rapport à une personne, si elle a été rencontrée dernièrement. Et on retrouve encore une énième fois cette notion d'équilibre dans votre guidance. Je pense que c'est
c'est votre recherche, mais vous avez confiance en vous. On va retrouver pour vous les célibataires la peur. On a le magicien. On a une porte. Alors, effectivement, malgré les réticences, malgré les blocages, j'ai peur parce que ma relation passée m'a blessée. On est tous blessés. Franchement, on est tous profondément blessés. Chacun le vit à sa manière. De toute façon, chacun le montre à sa manière. C'est surtout ça l'histoire. On voit ici cette peur, cette cage qui est fermée, cette déception, cette appréhension. On le voit, hein, le 9 d'épée, vous appréhendez mais vous relâchez la pression. Pour vous, les poissons en amour célibataire, le magicien, c'est un commencement, c'est une nouvelle personne. Une personne peut-être charmeuse. Je pense que vous êtes réticente à l'égard d'une personne ici. Mais que vous gardez la porte ouverte en étant dans une certaine ambiguïté. Alors là, s'il y a une rencontre, parce que pour moi, il y a bien une ouverture, à moins que les choses se soient déjà passées dans un passé proche, je vous sens un petit peu entre deux. Sachez que l'illusion est accompagnée par la clé et que vous allez trouver réponse à vos questionnements. Alors peut-être allez-vous vous confier à la voisine, votre ami, quelqu'un de la famille. Peu importe, on va vous permettre à vous et de vous autoriser à mettre les choses au clair avec vous-même pour savoir où vous allez. Donc j'ai quand même deux cartes ici de commencement qui pourraient bien sûr m'indiquer cette notion de début de relation. Et pour ceux qui ne se sentent pas du tout concernés par une personne nouvellement arrivée dans leur vie, c'est l'idée de vouloir s'ouvrir petit à petit en vous faisant confiance tranquillement. Allez, on enchaîne directement avec 3 petites cartes. Encore l'équilibre, de l'oracle des miroirs, de l'oracle de la triade, décidément. Et puis, ça peut avoir également un pont avec le domaine sentimental. Amis poissons. Alors, tirage des poissons, juin. On va dire spirituel, les spirituels et leurs projets. Alors, la fusion, l'élévation. Pour votre couple, on a cette notion d'épreuve, d'être un petit peu perdu, mais qui cherche trouve. Il y a bien une sortie au niveau de ce labyrinthe. Vous pourriez être piqué de vos blessures, de vos déceptions, mais vous allez vers la lumière. Il y a l'idée d'aller profondément dans l'inconscient. Vous voyez, j'ai pas fait attention, mais il y a ce point. Bon, elle s'est pas embêtée hein, pour faire cette carte noire avec un point blanc. Non mais c'est super, hein, la métaphore elle est super. Elle est superbe. Vous allez vers la lumière ici. Malgré ce qui vous a touché, vous avez envie de grimper, d'ascensionner, d'aller chercher ce qui est bon pour vous. Et on voit qu'il y a un engagement, je pense, avec vous-même. Il y a l'idée de prendre de la hauteur, mais c'est surtout de monter certains échelons pour y voir plus clair et pouvoir ascensionner. Donc vous êtes ici dans un cycle très favorable où vous allez vous sentir avancer. Parce que vous éclairez les choses, vous mettez en lumière et ça vous permet ici de vous sentir plus léger. Voilà, on a cette notion de protection. Alors je pourrais vous dire le blabla, cuculapraline, protection... Voilà, oui, ok, il y a cette notion de protection des défunts, des anges, voilà, de l'au-delà, ce que vous voulez. Mais je le sens plutôt ici comme vous vous permettez de passer d'une porte à une autre en vous permettant d'éclairer ce qui est important et nécessaire pour vous. Donc, vous allez réussir à grimper, à prendre de la hauteur et surtout à être dans l'élévation avec vous-même. Vous êtes dans l'évolution. Voilà comment je ressens les choses pour vous les poissons. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.